Salut tout le monde, c'est Alice, Alice et le petit lapin blanc et j'avais envie de vous parler de cette fameuse rétrogradation de Vénus, ce fameux transit de Vénus pendant 4 mois, juin, juillet, août, septembre, jusqu'au 10 octobre, où elle entrera en Vierge, de Vénus donc en Lion. Donc on trouve bien sûr sur YouTube, sur la toile, des super vidéos, des travails assez passionnants. Hem, Effectués par les uns les autres et en les écoutant et j'aime bien les écouter parce que ça me donne d'autres idées. Heu, je discute, je dis: «Ah oui, ça non, oh là là» et entre autres, il y a quelque chose que je voulais partager, c'est qu'aucun n'a parlé de quelque chose qui me semble, être être de rigueur, être en vigueur avec cet aspect de Vénus en Lion. C'est que le lion est gouverné par le soleil et que le soleil, dans le thème de n'importe qui, c'est une représentation de notre vitalité, de notre joie de vivre. C'est pas la vitalité, martienne, hein. Mars, il a la patate, mais c'est par à-coups, c'est par urgence. On peut avoir un Mars très feignant, mais par contre, il sait agir quand il faut agir. Ensuite, ça dépend des transits, des aspects, pardon, des transits également, du signe, de la maison, et cetera. Hem et c'est un coup de collier, Mars, c'est pas constant. Le Soleil, c'est la vie, donc c'est pas par à-coups, en fait. Hem Et c'est, tous ces moments où on se sent au bon endroit au bon moment, où on se sent bien dans son élément, on se sent à la bonne place, c'est notre place. Là où c'est naturel, on brille. Naturellement, c'est facile, on pense que c'est facile alors qu'en fait, bah, pour les uns et les autres, c'est pas facile. Mais pour nous, c'est facile et non seulement c'est facile, mais en plus, les gens autour, ils sont contents. Donc c'est vraiment l'énergie du soleil, une énergie où, heu, c'est pour ça que ça peut, il y a plein de métaphores. C'est un peu notre lucarne, c'est pas notre manière de voir le monde à la Jupiter, notre philosophie de vie, notre ouverture sur le monde, nos connaissances et notre théorie, sur, le bien vivre ensemble. C'est pas ça. Le soleil, c'est c'est là où on dit: «Nous, c'est la vie. C'est ça la vie». Voilà. Hem, Sauf que il s'avère qu'il y a 360°, et des milliards d'êtres humains sur la terre à n'en plus finir et que, et qu'il y a pas que le soleil dans la vie. Tout ça pour dire que Vénus en Lion est gouvernée par le soleil de juin à début octobre. Le soleil, donc c'est la vie, c'est ce qui donne un sentiment d'être vivant. C'est le géniteur, c'est le regard, c'est ce qui met la lumière sur, c'est le fait d'être regardé, vu, reconnu et notamment souvent reconnu par le père. Le soleil, ça peut aussi dans certaines lectures astrologiques, surtout en védique, être, lié au gouvernement, hem, à la société. Il y a quelque chose qui est vu et qui domine, et qui est clair. Il y a aussi une idée de rationalité. Alors ensuite, si vous avez un soleil en signe d'eau, vous aurez une logique signe d'eau, une rationalité signe d'eau, en fonction des autres aspects. C'est pas forcément hem, que émotionnel ou subjectif uniquement ou dans la chair.
Ça dépend des autres aspects de vos ascendants et puis des aspects du soleil. Si vous avez un sextile ou un trigone, Saturne, surtout un sextile parce que ça voudra dire que Saturne, serait en Capricorne ou en Taureau, par exemple, si vous avez un soleil en Poisson. Donc là, ce serait, très très concret. Sinon, même avec un trigone, en signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, un trigone Soleil-Saturne, c'est quand même, même si c'est en signe d'eau, c'est quand même très, très rationnel, très cadré, à la limite du jugement, un sens critique très net, mais assumé. Bon, mais dans une sensibilité. Voilà. Tout ça pour dire que ce transit de Vénus en Lion, cet été, je vais pas dire tout, mais je voulais juste souligner, parce que je l'ai entendu nulle part, qu'il s'agit du père. Et du fait d'être apprécié, valorisé ou non par le regard paternel. Apprécié, valorisé, voire évalué, ça c'est Vénus, en Lion, gouverné par le Soleil. Donc, de deux choses l'une. Il y a votre Soleil personnel qui va donner une piste de lecture. Si vous êtes Lion, justement, Soleil en Lion, et si vous êtes Vierge, on reste en été. En plus, le Soleil va passer en Vierge alors que Vénus sera encore en Lion. Ça raconte pas la même histoire. Pareil, si vous êtes Lion, Soleil Lion, ascendant Lion, par exemple, plus Vénus en Lion, alors en Védique, on dirait que tout ça, c'est de la maison 1. Maximus. Par contre, chez nous, dans l'astrologie occidentale, si votre Soleil est en maison 12, c'est-à-dire avant, dans les premiers degrés du Lion, et ensuite vous avez votre ascendant à 17 degrés du Lion, c'est pareil, ça raconte pas la même histoire que si votre ascendant Lion est à 17 degrés du Lion et que votre Soleil Lion est à 25 degrés du Lion. Ça n'a rien à voir. Dans le premier cas, le Soleil en maison 1, vous serez Lion, affirmé. Affirmé, assumé. Voilà, avec vous ferez le premier pas, ça se verra sur vous en fait. Vous rayonnerez Lion. Et en plus, ce sera en concordance avec quelque chose de très naturel en vous. Un Soleil Lion en maison 12, ascendant Lion. En maison 12, le Soleil, la maison 12, c'est tout ce qui est caché. C'est ce qu'on ne voit pas. Donc en fait, le rayonnement, là, il n'est plus dans le corps, dans la présentation, dans l'allure. Il n'est plus dans la manière d'entrer en scène, dans le début de notre vie. Le rayonnement se fera dans quelque chose, d'abord, qui sera passé par des choses indicibles, intransmissibles. Et le rayonnement, il se fera à travers, naturellement, cette chose naturelle où on se sent en vitalité et en joie de vivre. Le soleil, le lion, quoi, en plus, le lion. Mais le soleil, de toute manière, se fera le jour où quelque chose, quels que soient les aspects, quels que soient les transits, où vous aurez accès à quelque chose de mystique, d'artistique,
voire travailler avec les personnes les plus défavorisées, du don de soi, en fait. Donc il y a une espèce d'antinomie, mais c'est à partir de ce moment-là que, hem, vous serez comme un poisson dans l'eau. Ensuite, au niveau du paternel, du père, du géniteur, pas le beau-père, ni le père d'adoption, ni quoi aux caisses. Le géniteur, c'est ça le soleil. Il y a quelque chose d'une transmission naturelle avec le soleil. Probablement que, c'est un paternel qui aura pu, ne pas rentrer du tout dans les clous, en fait. Être non pas forcément hors norme, mais en tout cas hors société, d'une manière ou d'une autre. Soit qu'il soit à nouveau artiste, dans les milieux défavorisés, quels qu'ils soient et ensuite il peut aussi, par exemple, être médecin. Pourquoi pas? En cardiologie, en service de cardiologie. Le cœur, le lion, au niveau, ophtalmique, les yeux. Voilà. Il y a un côté souvent aussi avec le lion, one man show, théâtral, mais un peu seul en scène. On n'est pas dans une énergie, sagittarienne ou jupitérienne où là, c'est une troupe de théâtre, hein. C'est toujours du théâtre, hem, c'est de la scène, c'est du spectacle, c'est du show. Jupiter, c'est du show, mais c'est du ça balance quoi, ça en envoie. Le soleil, on reste quand même le centre et donc Vénus, pour revenir à Vénus en Lion, nous parle de tout un été qui va être, vous allez voir, peut-être vous l'avez déjà repéré, autour de vous ou pour vous, alors peut-être au niveau féminin, peut-être plus, mais en tout cas, il y a un lien. Mais là pour le moment, tout le début juin, jusqu'à début juillet, pardon, Mars était également en Lion. Hem, voilà donc Vénus, qui a besoin en Lion pour se sentir belle, aimée, hem, d'un lien et d'une reconnaissance au niveau paternel. Donc le père en fait, cet été, le père pour chacun d'entre vous, d'une manière ou d'une autre, va être au cœur de l'été. C'est ça que nous dit Vénus et de nous repositionner par rapport à, notre représentation, notre amour pour, notre demande à au père, d'être considéré par lui pour se donner une valeur. Enfin voilà, il y a tout un truc. Ça peut prendre des évidemment, comme, vous le devinez, sans qu'on ait besoin de vous le dire, des milliards de formes différentes. Ce qui reste central, c'est le père et l'amour-propre, l'estime de soi, mais dans la relation. On est avec Vénus, c'est pas du Saturne. Il y a une je dis Saturne parce que l'estime de soi, c'est très saturnien également. Sauf que Saturne, c'est tout seul, c'est par soi-même et c'est une fois qu'on a intégré les énergies précédentes. La planète précédente, le signe précédent intègre ou nous, d'une manière bien ou mal, hem, les énergies qui la précèdent. Saturne, c'est la dernière planète personnelle, donc on devient adulte une fois qu'on a intégré toutes les autres énergies. Pareil pour les chakras, heu, il faut que chacun des chakras soit intégré, donc on parle d'alignement à tort et à travers. Il faut commencer par l'ancrage. Alors si vous êtes trop ancré, effectivement, si vous êtes, trop, boum boum bom bom, c'est comme ça, A plus B c'est pas ouais, c'est comme ça. Effectivement, il faut peut-être assouplir et ouvrir et faire confiance, ouvrir la foi, donc le Sahasrara, le 7e chakra et cetera. Il y a mais quoi qu'il en soit, à un moment donné ou un autre, c'est étape après étape pour pouvoir accéder, voilà, dans une intégration,
ni trop, ni trop peu. Voilà. On reprend le mot de Goethe, ça n'est pas, hem, ça n'est pas comment c'est? C'est bref, c'est je retrouve plus le début. C'est la dose, c'est la dose qui fait le rien n'est poison, rien, il y a rien qui est poison. Tout peut être empoisonnant. C'est la dose qui fait le poison, non pas le poisson. Si vous mangez trop de poisson, ouais, vous allez vous empoisonner la vie. Voilà, et c'est pareil en amour. C'est la dose. Trop peu, ça vous pourrit la vie. Trop, ça vous empêche de vivre. C'est la dose. Pareil pour tout, pour tout. C'est comme le jour et la nuit. Hem, voilà, en tous les cas, tout ce blabla pour dire que, ce que j'ai pas entendu ailleurs et que je voulais vous partager, pensez pour cet été, ayez un tilt à l'esprit avec quelque chose de votre père à vous et du père. Peut-être cette fonction éventuellement paternelle, faudrait voir parce que je me demande si on n'est pas plus du côté de Saturne éventuellement à ce moment-là, avec le côté fonction et encore, c'est pas sûr. Hem, voilà, rayonner par soi-même cette demande de reconnaissance, qui vous pourrit la vie et qui vous pourrira la vie jusqu'à votre dernier souffle parce que vous ne l'aurez jamais. Vous ne l'aurez pas et le jour où vous l'aurez, ça sera pas ça. Ça sera pas ça. Voilà. On fait ce constat et pourtant et même on y arrive. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on arrive, pour ceux qui y parviennent, à se débarrasser ou à vivre avec le fait que jamais papa ne nous aimera comme on aurait aimé qu'il nous considère et qu'il nous aime. C'est quand même, qu'on le veuille ou non, qu'on s'entende bien ou pas avec lui, une dimension pour l'être humain qui est centrale et au cœur de tout. Et c'est quand même, j'ai oublié ce que j'allais dire encore une fois, c'est, mince, j'ai oublié. Bon, l'idée, c'est que c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, et il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui, mais voilà, donc comment faire pour avoir de l'amour-propre, s'estimer, en dehors et pour ceux qui ont eu la reconnaissance paternelle, hem, c'est pareil, c'est pas si simple, ça pose question. On en revient peut-être à un c'est pas ça s'arrête pas là. Heu, c'est pas ça que je voulais ou alors j'aurais voulu plus. J'aurais voulu plus. Ensuite, il s'avère que dans la majorité des cas, la figure paternelle dans nos existences, c'est quand même quelqu'un, de défaillant, de toute manière, c'est obligé. Voilà. Petit, c'est les parents, c'est notre monde entier, donc forcément, à un moment, ça défaille. Ça défaille. C'est ça être adulte, en fait. C'est c'est pas parce que vous avez 54 ans que vous êtes adulte. C'est pas l'âge, c'est pas le nombre d'années qui fait l'adulte. Je le dis parce que j'entends souvent des jeunes personnes d'ailleurs, «Oui, mais moi j'ai 35 ans, je suis adulte, je devrais être adulte» et pourtant et c'est pas l'âge qui fait l'adulte. On le voit bien, sinon il y aurait pas autant de bordel dans le monde, hein. Et c'est pas parce que les gouvernants sont de plus en plus jeunes que c'est plus le bordel qu'avant. Donc voilà, j'étais partie sur un truc et ça y est, je l'ai à nouveau il m'a à nouveau échappé. Toujours est-il que, hem, comment on fait pour, renoncer à la reconnaissance de l'amour du père et exister sans cette attente-là? C'est-à-dire
avoir accès à quelque chose qui ne concerne et qui ne regarde que nous et ne pas faire les choses pour papa, pour maman. C'est ça, je crois que je parlais des parents et cetera. Ne pas faire les choses pour avoir des bonnes notes. Pourquoi? En fait, ça pose la question de pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi on fait les choses? Avoir une tape sur la tête, un applaudissement, un bisou, des likes sur, les réseaux sociaux. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi on fait les choses? Je dis pas que c'est pas agréable, hein. Un bouquet de fleurs, un petit mot, 10, 15, 15 likes plutôt que 0. Ensuite, c'est ce que je me dis, mais peut-être que je me trompe. Je pense que les personnes qui arrivent à un certain nombre de likes par publication, ça leur fait plus d'effet. C'est normal. Ouais, c'est, entre quelqu'un qui poste des trucs, tout le monde s'en contrebalance, parce qu'il a l'air trop chelou, ou alors ça parle pas, il s'y prend mal, ou il y a ça aussi. Ça aussi, ça peut être Vénus en Lion. Comment on présente au monde les choses qu'on présente? On s'étonne de ne pas être apprécié. Mais si on ne prend pas l'autre en considération, si on présente et on balance nos trucs en disant oui, moi, je le balance, je suis comme ça, et puis on m'aime ou on m'aime pas. C'est pareil, ça, c'est du Vénus en Lion. Vénus, c'est le relationnel. C'est pas un truc tout seul. Donc, ça reste quand même hyper passionnant, en fait, puisque il s'agit à la fois d'intégrer de pourquoi on fait les choses, pourquoi, pour qui. On n'est pas, enfin, voilà, on les fait pour soi, les choses, parce que ça nous fait triper. Mais souvent, ce qui nous fait triper, c'est d'être le centre de l'attention, plus que l'autre. Et, petite chose que je n'ai pas dite, tout ça c'est très joli, mais ce qui est moins joli, et vous allez voir que Vénus en Lion, on se dit ouais, super! Mais en fait, vexation, frustration, à gogo pour l'été, parce qu'on aimerait bien, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc ça risque et ça peut aussi faire mal aux encornures. Vénus également, on n'oublie pas, puisque c'est relationnel, c'est aussi de l'argent. On est content avec ça. Le carré d'Uranus vous amène à... Il y a un tournant, ça peut être un tournant, mais un retournement de situation, une autre manière, relationnellement, de quelque chose en lien avec l'argent. Et il y a un truc qui me venait, mais qui aboutit pas tout à fait là. Bon, évidemment, affectivement, relationnellement, et cetera, il peut y avoir un affranchissement de quelque chose, bien que ce soit Vénus qui vient faire son carré à Uranus et non pas l'inverse. Bon, ensuite, comme ça, c'est toujours comme ça, hein, dans les aspects du jour, quoi. Puisque Vénus est rapide et Uranus lent, donc c'est pas Uranus qui va rattraper Vénus pour dire: «Attends, ouais, je me mets au carré, bouge pas». «Oui, mais moi je suis rapide, hein, alors tu te grouilles, hein». Donc c'est toujours Vénus qui va se mettre au carré d'Uranus, soit par la gauche, soit par la droite. Là, ça va être par la droite. On appelle ça croissant. Un carré croissant et non pas un croissant carré. Ça, c'est un pain au chocolat, hein. Et donc, justement, allez, Uranus, c'est beaucoup d'humour. C'est de l'affranchissement, c'est ça que je voulais dire. Donc ça peut être un peu bousculant, on se fait wouah! Et c'est être wouah que il va falloir trouver des solutions. C'est ça Uranus, il va falloir être ingénieux relationnellement, être ingénieux financièrement, être ingénieux. On n'oublie pas que le signe du lion, c'est plutôt quand même donc une énergie de vie, beaucoup de fierté, donc on le fait pas voir. Et puis c'est la maison 5, c'est la 5e énergie du zodiaque. C'est l'énergie du jeu de l'enfant. C'est-à-dire, ça veut pas dire que c'est pas important parce que c'est des enfants, bordel.
C'est exactement ce que je viens de faire, le lion. C'est une espèce d'énergie, de, théâtrale, de drama, de sketch, c'est ça le lion. On joue, mais ça veut pas dire que c'est pas sérieux. Un enfant qui joue, et c'est ça, c'est vraiment toute l'énergie du lion. Le comédien, pas tous les comédiens, mais certains comédiens, quand ils jouent, ils jouent. Il y a rien d'autre qui existe. Complètement dans le jeu, et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Le lion, c'est vrai. Le soleil, j'ai les poils quand je dis tout ça. Le soleil, le lion, c'est la vie, c'est la vie. Et les enfants, quand ils jouent, et les enfants, c'est important. Alors, c'est pas important pour les mettre à la place de l'adulte. Il faudra un jour, il va falloir qu'on redescende, parce que pas pour nous, hein. Les enfants, ils ont besoin des adultes, de quelqu'un qui lui dit maintenant tu vas te coucher. Et je te fais un bisou, je t'aime. Je te raconte pour la troisième fois l'histoire. Mais moi, j'ai pas fini j'ai pas fini mes journées. Voilà, on n'oublie pas que le lion, même si c'est très important, ça touche droit au cœur en fait, droit au cœur. C'est pour ça que ça peut être vraiment blessant et vexant, parce qu'on n'a pas la reconnaissance qu'on veut, alors qu'il y a tellement d'amour dans le lion. On joue, on joue, on joue, on y met tout son cœur, tout son cœur, toute son âme, toute son âme. Voilà. Bon, moi, je voulais simplement dire que Vénus en Lion nous parle du. Voilà. Ayez à l'esprit, je l'ai entendu nulle part, le côté père, voilà, le papa, quoi. Enfin, plus, voilà, le côté. Le paternel, quoi. Le paternel. Voilà, c'était Alice.